On croit tous savoir ce qu'est le temps, n'est-ce pas? Une seconde, une minute, une heure. C'est simple, c'est ce qui rythme nos vies, nos rendez-vous, nos deadlines. Mais si je vous disais que tout cela n'est peut-être qu'une illusion, une construction de notre esprit? Et si le temps, tel que nous le percevons, n'existait pas vraiment? Accrochez-vous, car aujourd'hui, on plonge dans l'un des plus grands mystères de l'univers, une énigme qui a fasciné les plus grands esprits de l'humanité. Depuis l'aube de la pensée, l'homme s'est interrogé sur le temps. Pour les philosophes de l'Antiquité, comme Héraclite, tout était flux, changement permanent. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, disait-il, suggérant que le temps est un courant inarrêtable qui nous emporte. Cette vision intuitive a dominé notre pensée pendant des millénaires. Et puis, la science moderne est arrivée, avec des géants comme Isaac Newton. Pour Newton, l'affaire était entendue. Il a posé les fondations de la physique classique en déclarant que le temps est absolu. Dans ses Principia Mathematica, il écrit « Le temps absolu, vrai et mathématique de lui-même et de sa propre nature, coule uniformément sans relation à rien d'extérieur. » En d'autres termes, pour Newton, la seconde qui s'écoule pour vous à Paris est exactement la même que celle qui s'écoule pour un astronaute en orbite ou pour quelqu'un à Tokyo. Le temps est une horloge universelle, imperturbable, qui bat le même rythme pour tout l'univers. C'est une idée rassurante, ordonnée, qui correspond parfaitement à notre expérience quotidienne. Pendant plus de 2 siècles, personne n'a osé contredire cette vision. Le temps était le maître étalon, fixe et immuable. Mais cette belle certitude était sur le point d'être pulvérisée par un jeune homme qui allait changer le monde depuis son modeste bureau. En 1905, à Berne, en Suisse, un employé de l'Office des brevets, du nom d'Albert Einstein, alors âgé de 26 ans, publie une série d'articles qui vont révolutionner la physique. L'un d'eux, sur l'électrodynamique des corps en mouvement, présente sa théorie de la relativité restreinte. Et là, c'est un véritable tremblement de terre conceptuel. Einstein prouve par la pensée et par les mathématiques que le temps n'est pas absolu. Il est relatif. Relatif à quoi? À la vitesse. L'idée centrale est la suivante. Plus vous vous déplacez vite dans l'espace, plus le temps ralentit pour vous par rapport à quelqu'un qui est immobile. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité physique. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps. Prenons un exemple célèbre, le paradoxe des jumeaux. Imaginez 2 jumeaux, Léo et Tom. Léo reste sur Terre, tandis que Tom embarque dans un vaisseau spatial, voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière. Pour Tom, à l'intérieur du vaisseau, tout semble normal. 1 heure reste 1 heure. Mais à son retour sur Terre, après ce qui lui a semblé être quelques années de voyage, il découvre que des décennies, voire des siècles, se sont écoulés pour Léo. Son frère est devenu un vieillard, ou a disparu depuis longtemps. Le temps de Tom s'est écoulé plus lentement. Cette idée, qui semble tout droit sortie de la science-fiction, a été prouvée expérimentalement. Par exemple, les horloges atomiques, d'une précision extrême, embarquées dans des avions de ligne ou des satellites, montrent un très léger retard par rapport à celles restées au sol. L'effet est infime à nos vitesses, mais il est bien réel. Le GPS que vous utilisez tous les jours doit d'ailleurs tenir compte de cet effet pour fonctionner correctement. Le temps n'est donc plus cette rivière tranquille et uniforme. C'est un courant élastique qui s'étire et se contracte. Einstein nous a révélé que l'espace et le temps sont intimement liés, formant un tissu unique, l'espace-temps. Alors, si le temps ralentit avec la vitesse, que se passe-t-il si on atteint la vitesse ultime, celle de la lumière? Théoriquement, à 282 458 mètres par seconde, le temps s'arrête complètement. Pour une particule de lumière, un photon, qui voyage à cette vitesse, le concept de temps n'a aucun sens. Depuis son point d'émission, disons une étoile lointaine, jusqu'à son point d'arrivée, votre œil, des milliards d'années peuvent s'être écoulés pour nous. Mais pour le photon, ce voyage est instantané. Il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Tout son trajet se produit en un non-temps. C'est une perspective vertigineuse. Une existence sans la flèche du temps, sans l'attente, sans le souvenir. Une éternité contenue dans un instant. Pour nous, créatures liées à ce flux temporel,
c'est presque impossible à concevoir. Mais Einstein ne s'est pas arrêté là. 10 ans plus tard, en 1915, il généralise sa théorie. Avec la relativité générale, il s'attaque à un autre pilier de la physique, la gravité. Pour Newton, la gravité était une force mystérieuse qui attirait les objets entre eux. Pour Einstein, la gravité n'est pas une force, c'est une conséquence de la géométrie de l'univers. Les objets massifs, comme les planètes ou les étoiles, courbent le tissu de l'espace-temps autour d'eux, un peu comme une boule de bowling déforme un trampoline. Et ce que nous percevons comme la gravité, c'est simplement le chemin que suivent les objets le long de ces courbures. Et quel est le rapport avec le temps ? Eh bien, si la gravité déforme l'espace, elle déforme aussi le temps. La règle est simple, plus la gravité est forte, plus le temps s'écoule lentement. Cet effet, appelé la dilatation gravitationnelle du temps, est également prouvé. Les horloges au niveau de la mer tournent très légèrement plus lentement que celles en haute montagne, où la gravité est un peu plus faible. C'est infime, mais mesurable. Maintenant, poussons le raisonnement à l'extrême. Imaginez un endroit où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Un trou noir. Près de l'horizon des événements d'un trou noir, la courbure de l'espace-temps devient quasi infinie. Pour un observateur lointain qui vous regarderait tomber vers le trou noir, vous sembleriez ralentir de plus en plus jusqu'à paraître figé, comme une image sur pause pour l'éternité. Pourtant, de votre point de vue, tout continuerait normalement, tandis que vous verriez l'avenir de l'univers se dérouler en accéléré devant vos yeux. Le temps n'est plus seulement personnel, il dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans l'univers. Il n'y a plus une seule horloge, mais une infinité d'horloges, chacune battant à son propre rythme. Alors, que reste-t-il de notre bonne vieille perception du temps ? Si le temps est relatif, s'il peut s'étirer, se contracter et même s'arrêter, qu'est-ce que cela signifie pour nous, ici et maintenant ? Notre cerveau, produit de l'évolution sur Terre, n'est pas équipé pour percevoir cette réalité complexe. Il a besoin d'ordre, de causalité. Il organise les événements en une séquence linéaire. Un passé révolu, un présent fugace et un futur à venir. C'est cette flèche du temps qui nous donne l'impression que le temps s'écoule. Mais selon certains physiciens, cette flèche pourrait n'être qu'une illusion statistique liée à l'augmentation de l'entropie, le désordre de l'univers. Einstein lui-même était troublé par les implications de ses propres théories. Il a popularisé l'idée d'un univers-bloc. Dans cette vision, l'espace-temps est un bloc quadridimensionnel qui contient tous les événements de l'histoire de l'univers, du Big Bang à sa fin ultime. Le passé, le présent et le futur existeraient simultanément dans ce bloc, de la même manière que tous les points d'une rue existent en même temps. La distinction que nous faisons entre eux ne serait qu'une illusion de notre conscience. Notre présent ne serait que la tranche de cet univers-bloc que notre conscience traverse à un moment donné. Tout ce qui vous est arrivé, tout ce qui vous arrive et tout ce qui vous arrivera serait déjà écrit quelque part dans la structure de l'univers. Cette idée est profondément dérangeante. Si le futur est déjà là, quelque part, où est notre libre arbitre ? Nos choix, nos décisions, ne seraient-ils qu'une illusion, nous donnant l'impression de créer un futur qui en réalité existe déjà ? C'est l'un des plus grands débats qui animent la physique et la philosophie aujourd'hui. Certains physiciens tentent de réconcilier la relativité avec la mécanique quantique qui, elle, semble laisser une place au hasard et à l'incertitude. Alors, le temps s'écoule-t-il vraiment ? Ou bien est-ce nous, notre conscience, qui nous déplaçons à travers un paysage temporel figé ? La question reste ouverte. Ce qui est certain, c'est que le temps est bien plus étrange et mystérieux que notre simple tic-tac quotidien. C'est peut-être, comme l'a suggéré Einstein, la plus tenace des illusions. Une illusion magnifique, qui donne un sens à nos vies, qui nous permet d'aimer, de créer, de nous souvenir. L'illusion qui nous fait croire que tout commence et que tout finit, nous donnant la précieuse sensation d'exister. Et vous, après ce voyage aux frontières de la physique, croyez-vous encore que le temps passe de la même manière pour tout le monde ? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux d'avoir votre avis sur cette question vertigineuse. Si cette exploration vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures dans les mystères de la science. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo